Par sa grâce, le Seigneur Jésus-Christ s'est dévoilé à moi et m'a appris comment m'habiller. Bien-aimé, c'était un jour d'été. Je portais une robe verte que j'ai voulu poster sur les réseaux sociaux parce que je faisais énormément de sport et j'avais cette silhouette tonique que j'aimais exhiber pour m'attirer des vues sur les réseaux sociaux. Et un soir, je m'apprête à poster une photo avec une robe impudique verte et j'entends la voix du Seigneur qui me dit « Ne poste pas ça, ne poste pas ça ». Je suis allée mettre un gilet, mais devant, la robe montrait toujours toutes mes jambes et elle était au-dessus de mes genoux. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit « Ne poste pas ça ». Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion, il n'est pas un mythe, c'est un Dieu qui parle. Il se révèle à qui il veut. C'est un Dieu souverain. Si tu le cherches vraiment, il se révélera à toi. De fil en aiguille, il m'a montré les pages des filles qui sont dans la sanctification et le dépouillement. Je commençais à avoir des rêves. D'abord, dans un premier temps, j'avais une perruque blonde que je mettais quand j'étais dans le monde. Et je me dors un soir, je me réveille le matin, la perruque a disparu de mon lit. C'était une perruque blonde que je portais, coupe carrée. Elle a disparu de ma chambre. Et ce que je sais, c'est que cette nuit-là, je l'avais bien regardée, c'est-à-dire j'étais fatiguée. Et c'est comme si une voix me disait, regarde cette perruque. C'est-à-dire je l'avais bien posée sur mon lit. Et le matin, quand je me suis réveillée, la perruque a disparu. Bien-aimé, ce n'est pas, je ne raconte pas des bobards. Cette perruque, j'ai fouillé toute ma maison, elle avait disparu. Pourtant, elle était bien sur mon lit quand je dormais. Ensuite, le Seigneur m'a montré des rêves. Dans les rêves, je pouvais voir comment la perruque marchait derrière moi. Je pouvais voir comment une perruque marche. Elle a des pieds et elle me suit. J'avais des rêves comme ça qui me montraient que je devais me défaire de ces choses-là. C'est ainsi que je tombais aussi sur des vidéos des sœurs sur des réseaux sociaux qui parlaient de la sanctification et du dépouillement. J'ai compris que le Seigneur qui me voulait me montrer, qui m'interpellait et qui voulait me faire comprendre comment je devais arrêter de mettre des ornements qui ne sont pas de lui. C'est alors que j'ai commencé à être attentif à la voix du Saint-Esprit. J'ai commencé à le faire des prières. Je lui ai demandé, Seigneur, pourquoi tu ne veux pas que je me maquille alors que je travaille dans un centre de soins corporels? Le Seigneur m'a dit, ne porte plus le maquillage. Je ne comprenais pas. Au début, j'étais rebelle. Je me disais, pourquoi il ne veut pas que je me maquille? Est-ce moi? Pourquoi je dois être vilaine devant les gens? Et le Seigneur, et c'est maintenant que je comprends que le Seigneur m'a dit ça pour mon bien. C'est pour mon âme, le salut de mon âme. Bien-aimé, le maquillage ne vient pas de Dieu. La seule personne qui s'est maquillée dans la parole de Dieu, c'est Jézabel. Le maquillage, Dieu m'a dit, je suis un Dieu saint. Il est 3 fois saint. Il ne peut pas nous avoir créés et puis avoir créé de la poudre pour qu'on mette sur notre visage. Il ne peut pas t'avoir créé et puis avoir créé du rouge à lèvres. S'il voulait que nous ayons des lèvres rouges, il allait le faire. C'est alors que le Seigneur commence à m'apprendre la sanctification, le dépouillement. Bien-aimé, ça fait bientôt 1 an, pratiquement 2 ans, que je suis en relation avec le Saint-Esprit, qui m'enseigne. Aujourd'hui, je suis présentement devant toi parce qu'il me demande de parler de mon histoire à d'autres femmes qui vont être touchées par mon témoignage. Aujourd'hui, le Seigneur m'a rappelé comment ma vie était captive dans les eaux. Bien-aimé, tu te poses certainement la question, pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi quand je fais quelque chose, ça ne marche pas? Pourquoi, bien-aimé, celui qui ne bâtit pas avec le Seigneur ne bâtit en vain? Si tu crois peut-être être heureuse, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Il y a une volonté permissible et la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est toutes les grâces que Dieu t'a données quand il t'a mis sur la terre. Et cette grâce-là, le diable te le vole parce que tu as ses accessoires à lui. Tu portes des faux ongles,
Tu portes des cils, tu portes du maquillage, tu portes des faux cheveux. Cette présentation, quand tu portes tous ces accessoires, la personne que tu vois devant toi, qui n'est plus toi parce que tu n'es pas naturel, tu vois cette femme qui s'habille, qui a des longs cheveux, qui a des faux cils, qui a du maquillage, qui a des faux ongles. Cette femme, c'est un démon, c'est la sirène des eaux. Le Seigneur me révèle encore, il y a quelques jours, que ma vie était dans les eaux. C'est-à-dire, quand nous portons ces choses, ta vie, elle est en captivité dans les eaux. La volonté parfaite de Dieu pour toi est en captivité dans les eaux parce que tu détiens les choses des sirènes des eaux. C'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour te sensibiliser. Si tu doutes de ce que je te dis, ma soeur, mon frère, même si tu es un homme et que tu écoutes ça pour ta femme, ou peu importe, il y a le dépouillement des hommes aussi. Mais moi, le Seigneur m'a mis à cœur de parler aux femmes. Et bien sûr qu'un homme aussi peut écouter pour sa femme. Va plier tes deux pieds et parle au Seigneur. Notre Dieu nous dit qu'il est un Dieu saint. Il est 3 fois saint. Il est sainteté. Ce jour, quand il a commencé à me parler dans ma chambre d'hôpital, bien aimé, il ne m'a même pas parlé de mon apparence. Il me parlait de comment il allait guérir mon fils, de son âme. Et moi, quand j'ai entendu sa voix qui a dit « Le monde ne me cherche pas, pourtant j'existe », je me suis effondrée en larmes et j'ai vu comment j'étais souillée. J'ai senti comment j'étais impure devant le Seigneur. C'est pour ça que je suis présentement devant toi, ma soeur, mon frère. Le Seigneur me parle aujourd'hui, me dit, mets-toi devant une caméra, parle de ton témoignage. Aujourd'hui, je suis sentie, je suis dans le dépouillement et je suis fière de pratiquer cela. La sainteté nous apporte la paix. Tu te dis peut-être que le Seigneur, tu te dis que comment je vais faire? Si je suis dépouillée, sans maquillage, sans ornement, je ne peux pas trouver un mari. Ma sœur, ces hommes qui te côtoient avec ces choses, ce sont des démons. Ce sont des démons. C'est des hommes qui seront là juste pour te faire passer le temps, pour te faire vivre la volonté permissible et non la volonté parfaite de Dieu. Et après un jour, la relation va capoter. Ta relation va capoter et tu vas te dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ma sœur, abandonne ses ornements. Remets à Jézabel ses affaires. Reçois la lumière divine quand tu vis dans la sanctification. Et c'est de là que le Seigneur peut te parler audiblement. Quand tu te dépouilles des choses du monde des ténèbres, tu entends la voix de Dieu parfaitement. Je te bénis, je suis Ruth Marie pour la sanctification et le dépouillement. Demeure bénie.